Salut les randonneurs, bienvenue sur Grandeur Nature, merci d'être là. On va regarder aujourd'hui une petite merveille, la toute nouvelle Petzl Bindi, 2-3 caractéristiques, une petite revue, c'est génial. La Petzl Bindi est une lampe frontale qui vient de sortir. Et enfin, on a un but bien ciblé. Ça veut dire l'ultra léger, avec quand même une bonne autonomie, rechargeable. Enfin, tous les critères vraiment sont réunis. Je l'attendais vraiment depuis longtemps, c'est là qu'ils la pondent. J'ai eu en fait deux autres modèles avant, ça veut dire la Petzl Actic. Donc là, c'est un modèle assez costaud, avec vraiment une portée exceptionnelle. Je ferai aussi une revue sur celle-là. Une autonomie superbe, rechargeable en fait sur batterie par micro USB. Donc ça, c'est fabuleux. Ces trois Petzl sont rechargeables. On peut donc avec un panneau solaire, on peut aussi avec une batterie, ça veut dire une batterie portable, une réserve d'énergie, pouvoir recharger ces lampes sans avoir à porter des piles. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais. On a en fait ici en ordre de poids et de puissance, donc aussi un petit peu d'autonomie, ces trois modèles. La Bindi, la Zipka, qui est elle avec une sangle surélastique ressort. On gagne quand même du poids par rapport à ces gros harnais-là. C'est clair que dès le moment où on a des casques de montagne et des choses un peu plus costauds, qu'on va se taper, tout, etc., c'est bien d'avoir ce genre de choses parce que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus résistant. Pour la forme, il y a un petit sifflet aussi dessus, mais je ne vais pas faire une revue sur l'Actic, c'est juste pour pouvoir un petit peu comparer les trois modèles. Maintenant, on va se concentrer bien sûr sur la Bindi. Donc, l'avantage de cette lampe-là, par rapport à la Zipka, par exemple pour ma grande traversée des Alpes cet été, j'avais choisi celle-là parce qu'on était à 54 grammes avec la batterie incluse. On a quelque chose de plus lourd pour l'Actic. Et ici, on est à 35 grammes, tout inclus. Ce n'est pas une lampe qui s'ouvre comme la Zipka où on doit en fait l'ouvrir pour avoir accès à cette batterie qui est amovible. Ce n'est pas le cas pour la Bindi. Elle est tout en un, moulée. L'accès ici, micro USB pour la recharge, est directement sur la lampe. Alors, je me suis juste posé un petit peu la question par rapport à cet accès-là. Qu'est-ce que ça donne au point de vue de l'étanchéité? On a donc une étanchéité donnée de type IPX4. Ce n'est donc pas submersible, mais ça résiste, disons, aux intempéries, à la pluie. Voilà, maintenant, il ne faudrait pas, je pense, exagérer. Il y a 3 niveaux de puissance lumineuse. Donc la première est à 5 lumens, la deuxième à 100 lumens et la troisième à 200 lumens, ce qui est comparable exactement à la Zipka pour le maximum, aussi 200 lumens. La Bindi a un petit peu moins de portée que la Zipka et bien moins que la Actic. Dans la première puissance, l'autonomie maximum, on est donc à 5 lumens, on va jusqu'à maximum 6 mètres de portée et on est donné à 50 heures sur la durée totale une fois qu'on a la rechargé complètement. Je n'ai pas pu tester encore, le seul test que j'ai fait c'est à pleine puissance, je vous en parle juste après. Pour la puissance standard, il s'agit donc de 100 lumens, 23 mètres maximum de portée et 3 heures d'autonomie. On est donc bien d'accord, pour toutes les puissances, ce n'est pas 100 lumens pendant 3 heures exactement. Donc sur les 2 premiers tiers, on peut avoir une puissance, disons, relativement constante. Et puis après, on a quand même un décrescendo qui va se faire sur la fin où la puissance diminue, ça c'est inévitable. Pour la puissance maximale, 200 lumens, puissance de portée 36 mètres maximum et autonomie 2 heures. Donc là, par contre, ça correspond bien. Maintenant, c'est clair qu'à partir de 1h15, on sent vraiment la descente en fait, de puissance. Pour le serrage, il s'agit d'un petit cordon. C'est un cordon élastique avec un serrage ici coulissant. Le but, c'est de pouvoir gagner en poids. On peut quand même la mettre autour du cou. Et puis, on a ici une petite bague d'orientation, donc c'est très pratique. Pour l'orientation, lecture ou plus loin sur le chemin, enfin, suivant votre posture. Par rapport à l'allumage, on a donc, si on fait un suivi, un premier coup, on a la première puissance, un deuxième coup, la deuxième puissance, disons, standard, et puis le full power, vraiment au maximum. Une fois que l'on a utilisé et qu'on veut arrêter, on fait simplement un clic. Si vous tenez pressé longtemps, on va basculer dans le rouge.
Donc ici, on est en rouge et si je represse une fois, on va avoir le clignoteur rouge. Lui, il est donné en clignotage sur, je ne sais plus combien, 50 heures, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pratique. Donc c'est là vraiment soit pour en VTT ou pour une signalisation, hein, pour un secours. Enfin voilà, on a cette possibilité-là. Et puis dans la tente, on peut aussi la mettre en rouge. La batterie, sa puissance est de 680 mAh, donc c'est quelque chose de correct hein, pour une petite... là, elle est très chouette, très compacte, il y a un blocage aussi, soit on tient 4 secondes pressées ou alors on la tourne puis ça la bloque directement, même si on presse, il ne se passe rien. La construction a l'air solide, j'ai juste des petites questions, je me demande un peu sur l'axe ici, mais c'est quelque chose d'assez robuste, donc ça me paraît vraiment tip top. J'ai peu de retours, je vais la prendre justement dans la grande traversée des Alpes cet été 2018, donc je vais pouvoir vous dire tout vraiment sur l'utilisation pour un test, un crash test on va dire. Mais disons pour moi c'est nickel, hein. Dès que j'ai vu ça, 35 grammes, j'ai dit ok c'est parti, je l'ai commandé directement, le prix s'affiche là, vous trouvez différentes possibilités suivant en ligne ou dans des magasins, enfin voilà, il faut un peu chercher. Elle vient de sortir juste là, printemps-été 2018, donc voilà, il y a 3 couleurs je crois, rouge, noir et celui-là un peu turquoise blanc, tip top. Tout bien, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, postez-les en bas. Un petit like sur la vidéo, c'est sympa, ça me soutient. Et puis surtout, bonne aventure, ciao ciao.